Alors, on va commencer à présenter un petit peu notre, comment dirais-je, voilà, je pense que, est-ce que tout le monde voit mon partage d'écran? Ah, j'ai encore quelqu'un qui arrive. Oui, Moi, j'aimerais simplement, alors pour ceux qui connaissent l'association, euh, pour vous, ce ne sera qu'une répétition. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de rapidement aborder un petit peu ce que c'est cette association, qu'est-ce que nous faisons. Notre réunion, je pense qu'elle va durer au maximum 1 heure et demie. Donc, je vais faire une brève présentation. Ensuite, je vais laisser la parole à notre trésorier, Monsieur Philippe Foissy, qui est aussi mon mari. Voilà, il va vous présenter aussi notre site pour voir un petit peu comment ça se passe sur le site si vous souhaitez parcourir et faire l'inscription directement. Et moi, je vais vous parler un petit peu de l'association. Donc, je m'appelle Nadejda. Nous avons décidé de créer cette association Mire Franco-Russe qui porte très bien son nom, encore très actuel, encore plus actuel aujourd'hui. Mire comme la paix, comme le monde aussi, comme la station spatiale Mir. Mire Franco-Russe. Et nous avons ouvert cette association en août 2014, donc 8 ans exactement. Nous avons aussi parcouru beaucoup de choses. Nous avons trouvé également des partenaires un petit peu partout, surtout dans les villes proches de la ville Châtenay-Malabry, qui est dans le 92, dans la région parisienne. Nous avons par exemple la mairie de Châtenay-Malabry qui nous aide et qui nous soutient en nous donnant aussi gracieusement les locaux qui s'appellent la Maison des Langues, qui se trouve au 7 avenue de la Division Leclerc. C'est vrai que pour les adultes, ça ne concerne pas tellement. Tout simplement parce que la plupart, les cours aujourd'hui ont lieu online et c'est très bien parce que nous avons cette possibilité aussi d'avoir vraiment les élèves un petit peu partout, non seulement en France, mais aussi même dans le monde. L'année dernière, on avait une jeune femme qui a appris le russe en se connectant de Roumanie. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons Saad aussi qui va se connecter de la Réunion. Donc voilà, c'est ça aussi la beauté du progrès informatique de l'Internet. Pour vous dire ce que nous faisons dans notre association, donc comme vous avez bien compris également, l'occupation numéro 1, c'est bien sûr les cours de russe pour les enfants et les adultes. Nous avons entre 2014 et aujourd'hui, nous varions en fait nos adhérents entre 70 et 100 élèves. Nous avons déjà réalisé également 2 beaux voyages, un en Russie, enfin les deux en Russie. Le premier était dans ma république, qui s'appelle la République des Komis. Nous avons réalisé ce voyage en 2017 et le dernier rendez-vous de voyage, c'était en 2019, c'était le voyage au lac Baïkal. Et j'ai hâte que le troisième se fasse très bientôt et qu'on puisse aussi partir en petit comité. En général, c'était un groupe d'une quinzaine de personnes. Ensuite, nous avons aussi les ateliers de conversation. Nous avons les ateliers aussi pour les enfants parce que nous donnons aussi les cours de russe aux enfants.
Et nous organisons également les concerts avec d'ailleurs la participation de nos élèves. Le prochain concert qu'on va avoir aura lieu le 4 décembre, plus exactement, à Meudon. Donc, Meudon, la mairie de Meudon, c'est un autre partenaire qui collabore avec nous et qui nous propose aussi le local qui s'appelle le complexe sportif de René-le-Duc. Et nous faisons déjà avec eux, nous avons fait déjà 3 ans de suite les fêtes de Nouvel An pour les enfants. Ensuite, nous avons aussi le partenaire que nous aimons beaucoup, c'est le théâtre Azimut à Châtenay-Malabry, avec lequel l'année dernière, nous avons proposé aussi des offres intéressantes à nos adhérents. Donc, au lieu de, par exemple, le billet, c'est vrai qu'il coûtait 20 euros, vous avez les offres à 10 euros, donc toujours avec un accent russe. Donc, c'était les pièces de Tchekhov, c'était aussi le concert de Balalaïka. Donc, voilà, pas mal de choses intéressantes. Donc, je vous y invite aussi, il ne faut pas hésiter à participer. Et pour vous dire aussi, l'année dernière, nous avons organisé aussi une très belle sortie avec un guide privé pour une visite au Petit Palais. Je pense que vous avez entendu parler d'une exposition de Ilia Répine. Donc, c'était une belle exposition que nous avons organisée également pour les élèves, pour nos adhérents. Donc, voilà un petit peu les activités. Et une autre activité à laquelle moi j'y tiens spécialement, c'est que non seulement nous faisons part de notre culture et de notre langue ici en France, mais aussi du français en Russie. Donc, lorsque nous voyageons en Russie, nous amenons toujours des livres en français parce que nous partageons aussi cette culture et cette langue aussi qui perd de vitesse aujourd'hui en Russie, et nous la faisons épanouir également parce que j'aime beaucoup cette langue, j'y tiens spécialement, et j'aimerais aussi que les Russes puissent s'y mettre. Donc, voilà un petit peu globalement les activités que l'association mène depuis 2014. Euh, Après cette réunion, nous allons pouvoir échanger, discuter. Je suis prête à recevoir les propositions si vous avez des idées également. Et maintenant, je vais simplement aborder aussi la question des cours. Donc, les cours pour adultes ont lieu tous les samedis matins online, sauf les vacances scolaires. Vous avez une trentaine de cours par an. Le cours dure 1 heure et demie. Vous avez tous les niveaux, en commençant par les débutants et en terminant par les avancés. Et depuis l'année dernière, il était décidé à notre Assemblée générale, et ça c'est encore une réunion très importante annuelle auquel tous les adhérents et élèves sont invités. C'est un moment de partage très important. Nous avons décidé d'intégrer les ateliers de conversation. Donc, dans chaque cours, lorsque vous vous inscrivez au cours, je vous invite vivement à venir participer aux ateliers de conversation. Qu'est-ce que c'est? Je pense que je vais laisser Tatiana qui est présente aujourd'hui. Tatiana et Olga, ce sont vos professeurs de russe qui vont décrire plus en détail l'atelier. C'est Tatiana qui guide l'atelier Pagavarim et Ciné-Club. Et moi, j'organise l'atelier Gastronomia. C'est un atelier qu'on organise online également. Je pense que cette année, on va essayer de le faire aussi en présentiel, je pense 2 fois au moins par an. Et nous confectionnons en fait des plats russes traditionnels, très simples, que les gens reproduisent par la suite chez eux. Donc, voici un petit peu ce qui concerne les cours de russe. Et aussi pour les prix, je pense que vous avez vu également le prix des cours qui
on me dit très souvent, Nadejda, il faut absolument que tu augmentes les prix des cours, mais je dis non parce que je veux absolument que les prix soient corrects et que chacun qui ait envie ne se sent pas gêné à venir et participer. Donc, le cours pour adultes coûte 300 € par an. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message ici? Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais laisser plutôt la parole peut-être aussi à Olga, Olga Pachinka qui est ici. Et peut-être après toi, Olga, je vais laisser le mot à Philippe, si Tatiana, tu le permets. Je te laisse la parole, Olga. Oui, donc pour présenter les cours, c'est ça? Parce que Oui. je pensais que c'était Philippe d'abord. Okay. Je te laisse avant parce que je croyais que tu étais pressée. Très bien. Bonjour tout le monde. Cette année, je vais animer 2 cours. C'est le cours avancé, niveau B2, C1, et un autre cours, niveau intermédiaire. Donc, les cours auront lieu samedi matin, dans la matinée de samedi. Donc, le cours avancé, c'est de 9h30 à 11h par Zoom. Et donc, dans ces cours, il y a tous les éléments de grammaire, de la conversation, compréhension orale. On regarde beaucoup de vidéos, on fait des discussions. L'expression écrite aussi, donc on écrit sur les sujets différents. La compréhension l'un de l'autre, il y a beaucoup de jeux. Donc, et puis, il y a les éléments culturels. Donc, ici, j'ai fait quelques exemples de nos cours de l'année dernière, notamment. Donc, vous voyez, au début du cours, souvent, je fais une sorte de l'entraînement, de la gymnastique, comme ça, pour que les gens, j'essaie de voir comment dire apparemment, voilà, lire comme ça. Voilà. Donc, on prend, par exemple, un tableau d'un peintre russe ou une photo d'une ville russe. Donc, souvent, c'est lié à la Russie. Donc, j'aime bien prendre les tableaux. Et on décrit tout simplement ce qui se passe sur le tableau. Chacun doit dire une phrase. Ça dépend des niveaux. Donc, en fait, je fais ça avec les 2 niveaux, les intermédiaires et les avancés. Mais bon, les phrases sont plus sophistiquées au niveau avancé, évidemment. Et puis, on ajoute les mots de vocabulaire qu'on voit sur ce tableau et que les élèves ne connaissent pas. Donc voilà, ça c'est d'habitude le début de cours qui se passe comme ça. Et ensuite, donc voilà, il y a les différentes activités qu'on peut faire. Par exemple, on a lu un récit de Tchekhov et on fait les exercices donc sur les différents sujets. Ici, c'était les expressions de temps. Et donc là, j'ai mis l'exemple du poème de Pouchkine qu'on a lu et j'ai mis en couleur les différents cas. Donc on a essayé de comprendre ce que Pouchkine dit. Et puis voilà, c'était aussi le plaisir de sentir le rythme et la musique de ce poème. Pouchkine, c'est le plus grand écrivain pour les Russes, le poète surtout. Et donc, c'était à l'occasion de son anniversaire, donc on essaie aussi d'attacher les sujets. Je pense que les autres professeurs, Tatiana fait sans doute comme ça, donc aux différents événements qui peuvent se passer soit les événements culturels qui se passent, les dates, etc. Donc ça, c'est le groupe avancé. Et il y a un deuxième groupe intermédiaire. C'est donc après le groupe avancé de 11h15 à 12h45. Et donc voilà, l'organisation du cours est à peu près pareille. Donc je fais aussi la description des tableaux, mais bon, c'est juste à un autre niveau. Donc cette année, avec le groupe, donc l'année dernière, on a fait le groupe que j'ai, c'est le même groupe que j'ai eu l'année dernière. Donc il y a les élèves qui vont continuer avec moi. Donc ce qu'on a fait l'année dernière, on a appris et l'année précédente, donc c'était les 3 temps verbaux. Donc mes élèves connaissent le passé, le présent et le futur, et ils connaissent presque tous les cas, sauf le datif et l'instrumental. Ça, on n'a pas encore pris. Mais les autres cas, on les a bien étudiés. Donc, cette année, on va répéter les cas qu'on connaît. On va apprendre les nouveaux cas. On va prendre également les notions de l'aspect des verbes et des verbes de mouvement.
Et puis, voilà, les expressions du temps. Donc, du temps. Ça, c'est ce qui concerne la grammaire. Et puis, il y aura bien sûr les éléments de la compréhension orale, les jeux, la lecture, l'expression écrite, donc, et les vocabulaires, les éléments culturels et aussi historiques, sociaux que j'ajoute. Voilà, excusez-moi, j'ai batterie qui risque de lâcher sur l'ordinateur, il faut que j'ajoute vite le câble. Voilà. Et donc ici, voilà, quelques exemples de mes cours de l'année dernière que j'ai fait avec ces élèves. Donc ça, c'est un tableau très connu qui s'appelle La jeune fille aux pêches. Donc on a appris l'histoire de ce tableau et puis on a essayé de la décrire, de ce qu'elle voyait sur le cours, notamment si vous avez les notions du russe. Donc on a utilisé les verbes de position ici. Donc qu'est-ce qui est posé, de quelle manière, l'assiette est accrochée au mur, les pêches sont posées sur la table, etc. Donc, c'était le sujet prépositionnel. Donc, on a beaucoup parlé, voilà, c'est de ce point de vue. Donc, j'essaie de trouver les tableaux par rapport au sujet qu'on étudie. Et donc, quelques exemples, les exercices, les lectures qu'on fait aussi avec les élèves. Voilà, et donc à la fin, j'ai oublié de me présenter peut-être au début, donc je voulais commencer par ça, mais j'ai été prise au dépourvu par Nadejda. Donc, je viens de Moscou, je suis née à Moscou, j'ai fait mes études à Moscou et ça fait 15 ans que je vis à Paris, donc moi je suis parisienne. Et donc, c'est depuis ces 15 ans que j'enseigne la langue russe, mais de ma première formation, je suis géographe et sociologue. Donc, j'aime bien ajouter aussi les éléments géographiques, historiques, sociologiques dans mes cours, de me donner faire des petits passages comme ça, des petites parenthèses parfois culturelles. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci Olga, merci Olga. Et ce que j'aimerais ajouter également, c'est que avec Olga, nous avons nos élèves et adhérents aussi, et les personnes qui le souhaitaient, ils ont suivi les conférences, 2 cycles de conférences très intéressants. Et je te remercie aussi, c'était en effet vraiment très riche comme information. Donc, le cycle sur la Russie et sur les régions. C'est vrai que c'était les régions vues de côté historique, géographique, social, etc., et culturel également. Donc, c'était vraiment une très belle participation de ta part et je pense que cette année, on va faire en sorte pour que ceux qui n'ont pas vu, pour qu'ils puissent revoir ces conférences et on va mettre à disposition aussi sur le site moyennant vraiment une faible participation pour que les gens puissent aussi jouir de ce que tu as fait et ce que tu as préparé aussi longuement. Je laisse la parole à Monsieur Philippe Fouassy pour qu'il puisse, voilà, pour qu'il puisse aussi vous parler un petit peu du site. Bonjour à tous. Alors, donc Mire Franco-Russe, c'est ici, association. Alors voilà, est-ce que vous voyez l'écran avec le, le partage? Il est où? Tu cales ici pour l'instant. Ouais. Voilà, tu fais partager. Ici. Non, tu fais juste partage. Ok. Voilà, et tu fais, je pense. Non. Si. Quoi, je clique là? Non, l'autre, à côté. T'es sûr? Non, c'est pas bon? Non. Non, c'est pas bon. Attends. Partager, fais partager. Desktop, non, mais c'est bon, je vais partager ça. Voilà, normalement, vous avez l'écran avec, et vous visualisez le site de l'association, n'est-ce pas? C'est bon pour vous? Oui, oui. Ok. Donc Mire Association à but non lucratif. Malgré cela, effectivement, on a des cours à des tarifs très raisonnables. Ça n'empêche qu'on met un accent important sur le développement et la communication, voilà, pour partager au maximum les activités de l'association. Donc, on a un site internet donc, qui est ouvert depuis plusieurs années. Je vous invite aussi à aller voir notre page sur YouTube, puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été réalisées sur tous les événements créés depuis l'origine de l'association. Donc, il y a pas mal de choses.
Et puis, il y a des chaînes aussi qui ont été créées où vous pouvez retrouver des films, des ateliers de cuisine. Enfin, il y a pas mal de choses à aller voir. C'est l'occasion voilà, de s'abreuver de culture russe. Et voilà, donc vous pourrez retrouver aussi tout ce qui a été créé par l'association, les événements. Donc, sur le site, donc vous avez une présentation de l'association. Donc, l'idée, c'est de faire mieux connaître la civilisation et la culture russe, comme vous l'avez compris. On a aussi une page sur les voyages. Donc là, vous verrez 2 voyages en projet et vous pourrez trouver là, pour ceux que ça peut intéresser, vous pourrez retrouver ici des résumés des voyages dont Nadia a parlé tout à l'heure. Donc, donc le voyage au lac Baïkal et le voyage en République des Komi à Ust-Ilma, donc de 2017. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est vraiment une façon voilà, de voyager, de connaître la culture. Ici, vous avez une page où vous pouvez retrouver les événements qui sont postés sur Instagram. Et donc, il suffit de cliquer dessus pour aller voir les posts. Et donc, là aussi, vous pourrez parcourir tout ça et pour voir tout ce qui a été fait, les ateliers pour les enfants, les ateliers gastronomiques, les ateliers de robotique, voilà, et donc les rencontres, les fêtes diverses. Alors, pour ce qui est de l'inscription, donc ici, vous avez une page dédiée. Sur cette page, en fait, elle est connectée au site Helloasso. D'ailleurs, alors, pourquoi? Ici, non, c'est bon. Donc, c'est connecté à Helloasso, mais c'est mieux d'aller sur notre site internet, c'est plus stable. Alors, sur cette page, vous allez trouver les différents formulaires. Donc, pour s'inscrire au cours, vous allez trouver les formulaires pour les enfants et pour les adultes. Donc, pour vous, il faut descendre un petit peu plus bas. Ici, cours de russe adulte. Vous voyez, ça commence ici. Donc, cours de russe adulte. Alors, vous avez 2 formules. Donc, une formule qui vous permet de régler en une seule fois donc, les cours pour l'année, 300 €. Et vous avez aussi la possibilité de régler en plusieurs échéances et donc en 3 fois en sélectionnant voilà, cette formule. D'accord? Donc, si vous êtes débutant, vous allez être ici, A0, A1, etc. Faux débutant. Donc là, c'est vraiment le niveau à connaître pour vous inscrire. Vous voyez qu'il y a différents niveaux. N'hésitez pas à vous rapprocher de Nadejda ou de nos professeurs pour connaître votre niveau et savoir dans quel atelier vous allez vous inscrire. Donc ici, vous avez la possibilité de faire un don du montant de votre choix. Vous avez la possibilité, si vous avez des amis qui souhaitent adhérer à l'association, c'est tout à fait possible. Ici, vous avez des formulaires d'adhésion simple. Hein, donc, pour ces personnes qui ne suivraient pas les cours ou qui voudraient simplement participer au développement de l'association. Donc, 3 tarifs existent. Vous avez un tarif normal à 15 €, un tarif réduit donc pour les étudiants retraités demandeurs d'emploi à 10 € et pour les familles à 25 €. Donc, même chose si vous avez, par exemple, vous souhaitez inscrire plusieurs personnes de votre famille, un adulte et par exemple un enfant. Quand vous validerez le formulaire, pensez à sélectionner l'adhésion famille. Hein, donc, c'est 25 €. Voilà. Donc, possibilité d'adhérer simplement à l'association. Et pour les cours de russe, donc ici, inscription au cours sur cette page où vous avez beaucoup de détails et vous pouvez aussi aller sur une autre page. Hop. Non, c'est ici, inscription au cours. Ouais. Alors, attendez. Je vais juste ajouter également, c'est que concernant les inscriptions, en fait, vous avez la possibilité, si vous vous inscrivez vous et votre enfant, par exemple, ou bien vous êtes à 2 amis à vous inscrire, vous avez la possibilité d'avoir une réduction également avec le code que nous pouvons vous communiquer par la suite. Donc, vous avez moins 10% sur la totalité de l'inscription, sur la totalité de la somme de l'inscription. Et également, ne pas oublier que, par exemple, vous avez déjà suffisamment de, disons que vous avez suffisamment de connaissances en russe, mais vous avez envie quand même de maintenir et de progresser aussi en russe. Donc, ce que vous pouvez faire, vous avez la possibilité de vous inscrire uniquement aux ateliers
ateliers de conversation. Donc, vous en avez 5 par an, 5 ateliers gastronomie, 5 поговорим et 5 ciné-clubs. Et le prix des 5, vous avez, alors si ma mémoire est bonne, c'est 50 € des 5. Et sinon, si vous voulez vous inscrire un par un, donc c'est 12 € par atelier. Voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez également vous inscrire et nous faire part, et moi je vous enverrai le lien pour le paiement. Également, vous avez ici le forfait des 10 cours online, ce sont des cours individuels. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. Ok. Voilà, c'est plus pour des personnes qui souhaitent, par exemple, préparer un voyage ou qui souhaitent approfondir leurs connaissances rapidement. Voilà, donc moi je suis trésorier donc, de l'association, donc je m'occupe de toute la partie comptabilité et de tous les règlements. Si vous avez besoin d'une facture du paiement que vous avez effectué pour une prise en charge par votre CE par exemple, n'hésitez pas, on vous l'envoie rapidement. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi faire un virement à l'association, c'est tout à fait possible. Vous retrouverez vraiment toutes les informations sur le site. Voilà, donc vous voyez que ce site, il permet à la fois donc, de s'inscrire et de connaître les différents événements, les projets. Et voilà, et pour recevoir la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va venir en tout cas, j'imagine, par la suite. Donc, je repasse la parole à Nadejda. À plus tard. Merci Philippe. Écoutez, je pense que je vais refermer du coup tout ça. Alors, je me remets sur Zoom. Alors, donc, je pense que maintenant, je laisse surtout, n'hésitez pas à noter toutes les questions au fur et à mesure, hein, parce que le temps, ce sera à vous de nous poser les questions si par exemple, vous en avez, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je laisse la parole aussi à Tatiana, à notre professeur de russe également, qui fait partie de cette présentation. À toi, Tatiana. Merci. Eh bien, moi, je suis originaire de l'Est de Russie, de Vladivostok. Voilà, de formation initiale de Russie, j'étais interprète, traductrice. Et maintenant, je suis professeure de langue aussi. Donc, voilà, parce que j'ai fait également un master de communication internationale en France, quand je suis venue en France. Dans l'association MIR franco-russe, donc l'année dernière, j'avais un groupe débutant, donc les gens qui ont commencé plutôt dès le zéro, mais bon, Benoît, Saad me diront que voilà, ils avaient quand même quelques notions déjà, ce qui a quand même nous a permis d'avancer plus vite finalement, parce qu'on a mis moins de temps sur l'alphabet. Mais pour ceux qui en avaient besoin, donc on a vu en détail la prononciation et l'écriture. Et deuxième groupe que j'avais, c'est un groupe que j'ai depuis 3 ans, donc ce sera la 4e. Et du coup, on a presque atteint le niveau B1, donc c'est notre objectif de cette année. L'année dernière, on était entre A2, B1. Donc, je vous montre également le récapitulatif de ce que nous avons fait. Est-ce que vous voyez mon écran en mode plein écran? Oui. C'est bon? Ok. Oui, oui. Et du coup, j'ai fait un 2 colonnes donc l'année dernière et ce qu'on vise à faire cette année. Donc, pour le groupe débutant, donc on avait commencé par lecture alphabet, on avait vu les verbes, on a appris les déclinaisons. Il y en a 6 en tout. Donc, bien sûr, la première, c'est la forme initiale. Donc, on peut dire que ça compte pas, mais quand même, on est obligé de la compter. En revanche, c'était que au singulier. Donc, on a essayé au maximum de nous concentrer sur le singulier. On a parlé non seulement des verbes, mais aussi de tous les mots autour. Donc, ce sont les adjectifs, les adverbes, donc tout ce qui nous sert à créer les phrases un peu plus fournies. Les chiffres, donc les nombres. Ici, vous voyez les nombres cardinaux et ordinaux. Donc, non seulement de dire 1, 2, 3, mais aussi premier, deuxième, troisième.
parce que comme en français, ça existe. Et au niveau de thèmes lexicaux, eh bien, on a commencé par faire connaissance, ensuite parler de soi-même, de la ville où on habite, de la cuisine russe. C'était notre thème plus ou moins final, je me rappelle. Donc, on a fait des jolies présentations plutôt de la cuisine de ces régions. Donc, c'était très intéressant, c'était très sympa. On avait lu sur l'exemple de la cuisine russe et on a fait les présentations de différents aspects de la cuisine française. Bien évidemment, donc les langues, les nationalités, les achats. Donc, on a parlé un peu de faire les courses, mais surtout tout ce qui est acheter les vêtements, par exemple, donc payer, etc. Et comme Olga a bien souligné, effectivement, on ne peut pas éviter le thème les fêtes. Donc, à chaque fois quand on a une fête russe ou bien internationale en approche, eh bien, on parle de cela aussi en précisant quelques aspects culturels particuliers propres à la Russie ou au peuple russe. Et donc, les thèmes voilà, finaux que vous voyez ici, on a parlé aussi de ses voisins, notamment voilà, pour décrire en haut, en bas, donc un peu tout ce qui concerne notre vie quotidienne et aussi les dates. Donc, on a commencé à parler du temps. L'année prochaine, donc cette année finalement, on va continuer donc à revoir les déclinaisons. On va approfondir les verbes, donc adjectifs, on va approfondir non seulement les formes classiques, mais aussi les formes particulières, parce que ça existe en russe. Conditionnel, donc on va pouvoir dire je voudrais, si je pouvais, ensuite, on va parler des verbes de mouvement. On les a bien sûr déjà pris un peu, donc le groupe me confirmera, les personnes présentes, mais les verbes de mouvement, tout comme en français, entre je vais quelque part et j'arrive, je pars, je reviens, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Donc, on va parler de tout ça aussi. Et les thèmes lexicaux que je vise pour cette année, c'est vu qu'on a fini l'année dernière sur le thème de la cuisine, on va continuer, donc on va revoir un peu ce thème et en nous concentrant plus sur le restaurant cette fois-ci, donc passer la commande au restaurant. On va parler de la météo, donc du temps. On va passer, d'ailleurs Olga a parlé aussi donc des temps, donc on a vu le passé, mais pas trop bien encore le futur. Donc je crois qu'on n'a pas eu le temps de le toucher, de l'approfondir. Et du coup, donc on va revoir les temps, le passé, le présent et le futur, et on va constituer son petit CV en russe, donc dire de ce qu'on a fait dans le passé. On va parler de sa maison, son appartement. On va continuer de parler des fêtes russes et des traditions et des cultures. Et on va parler par exemple de son travail, de ses loisirs, de sa journée habituelle, ce qui nous permet effectivement finalement de pratiquer les thèmes grammaticaux. Donc on essaye toujours de prendre un thème lexical parce que la grammaire, il faut l'appliquer à quelque chose. Je peux vous montrer quelques de nos réalisations si j'ai le temps. Pardon, hop, du coup. Euh, eh bien, par exemple, si je vous montre, oui, c'est vrai que c'est pas sur le même document pour moi. J'aurais dû faire comme Olga. C'est très astucieux de mettre tout dans la même présentation. Donc, les adjectifs, par exemple, eh bien, on cherche antonyme, donc grand, petit. Et là-dessus, oh, pardon, pour défiler plus vite, euh, voilà, on apprend en mode un peu comme les cartes et vous avez des images et on exprime qu'est-ce qu'on voit les grandes maisons ou la petite rue, où est-ce qu'elle est étroite, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est jeune. Voilà, donc on pratique avec ça. Je vous montre un peu notre réalisation au niveau de dialogue au magasin. Donc en fait, chacun avait son petit rôle et moi j'écrivais un temps réel et du coup on faisait les courses ou bien on essayait d'acheter des vêtements ou de voilà, faire son essayage. Et par exemple, le thème d'une des déclinaisons, le génitif, on a vu sur les origines de certains plats, notamment d'où vient tel ou tel plat. Donc, vous voyez l'image et vous choisissez d'où ça vient. Et bien évidemment, on parle des formes grammaticales avant, etc. Je remets mon document pardon, avec la liste pour vous présenter le groupe plus avancé que j'avais, donc le groupe qui va devenir niveau B1 cette année. Je pense que j'ai aucun représentant de ce groupe aujourd'hui. Euh,
mais c'est pas grave. Donc, bien sûr, ce sont les gens qui, ça fait 3 ans qu'ils apprennent le russe. Donc, on a eu le temps de parler de beaucoup de choses. On a vu toutes les déclinaisons. Du coup, on les révise. On révise les déclinaisons, les verbes, le futur, le passé, le présent, le conditionnel, les verbes de mouvement. On les approfondit. Et comme thème, on avait parlé des vacances, par exemple, de son week-end, de son planning. Comme Olga, on a aussi touché le thème des peintures, Riepin notamment. On a commencé tout juste à ce niveau à deux. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on débute de pouvoir s'exprimer, mais on a réussi l'année dernière, donc pareil, de décrire les tableaux, de pouvoir dire ce qu'ils exprimaient, ce qu'on voyait, les fêtes russes comme toujours, les expressions de temps, de parler de la météo, et on regarde aussi les vidéos et les dessins animés, tout en faisant après les exercices là-dessus. Donc, comme Olga vous a montré, donc on avait vu un dessin animé et ensuite c'était concentré sur les verbes de mouvement. Donc elle arrive, elle fait ça, elle sort de sa maison, elle revient, elle court, etc. Et cette année, donc tout en approfondissant les thèmes grammaticaux et finalement il ne reste pas beaucoup à apprendre, à découvrir de nouveau. C'est plus d'approfondir au niveau de forme de verbe, de temps, des nombres. Et on va continuer à parler de la culture russe, de la société, religion, fête. On n'a pas encore parlé trop de la médecine. Donc là, cette année, j'ai promis à mes élèves de voir le thème chez le médecin. Et on va parler aussi des films, des livres, des textes. On va pouvoir plus écouter les chansons, regarder plus de vidéos. Et notamment parlant des chansons ou bien des petites vidéos, je vous montre quelques réalisations. Ouais, je ne pourrais pas vous montrer malheureusement les vidéos eux-mêmes, ça prendra trop de temps. Mais en tout cas, voilà ce qu'on avait fait. C'est quand on regardait une vidéo ou un dessin animé. Ensuite, vous voyez, donc on devait... Attendez, hop, j'essaie d'agrandir, voilà. Donc, c'était un dessin animé Masha et l'ours, là, et Medved, et on avait les verbes à placer. Là, on avait regardé une vidéo sur une cathédrale à Saint-Pétersbourg. Ici, par exemple, la chanson qu'on avait écoutée, la chanson de Jodassin, Si tu n'existais pas, qui existe en russe aussi, et comme on devait travailler le conditionnel, eh bien, on avait marqué tous les verbes au conditionnel. Et pour le jour de l'an, donc j'ai enregistré une vidéo en leur montrant mon sapin de Noël et du coup on a appris beaucoup de vocabulaire lié à cette fête et tout en pratiquant un peu la grammaire après. Voilà, donc ça c'est au niveau de contenu des cours. Je pense que peut-être j'ai un petit arrière-fond. Est-ce que tout le monde a coupé son micro par exemple? Euh, Nadijda, si tu peux couper le micro de des personnes présentes parce que j'ai l'impression qu'il y a un écho. Merci. Donc peut-être Benoît ou Saad, vous pourriez partager un peu votre ressenti par rapport à l'année dernière, vos espoirs pour cette année. Mhm. Plutôt Benoît, je pense. Non, c'était très bien, effectivement. Oui, on avait peut-être un petit peu de base pour démarrer le début de l'année, mais c'était quand même des bases très lointaines. Donc, effectivement, ça a pu servir, oui, sur l'alphabet, mais après, on démarrait vraiment quasiment de zéro. Non, c'était très, très bien comme année. Je viens de voir le programme qui me paraît très, très intéressant pour D'accord. cette année. Ambitieux ou ça va? Non, 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 la suite logique, je pense, ce sera très bien. Et Benoît, vous avez participé aussi à Gastronomie avec Nadejda. Très C'est peu, ça? j'avais participé enfin, à la première session, Mhm. et après, j'avais pas pu. Il faudrait que je réorganise un peu ma cuisine, peut-être aussi pour. C'est pas très pratique dans la cuisine. Yep.
Il n'y a pas de souci. Nadejda, tu parleras, j'imagine, après un peu, s'il nous reste du temps, comment tu fais, parce que j'avais quelques questions de la part des personnes qui vont adhérer le niveau débutant. Alors, comment on cuisine? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Un visuel, les gens, parfois, ils ne savent pas trop si c'est faisable, justement. Alors, Et, hmm, pardon, excuse-moi. En fait, c'est une très bonne question parce que lorsque j'ai démarré cet atelier, c'est vrai que moi-même, je me disais, mais comment vais-je faire, etc. Mais finalement, c'est pas si simple que ça, en effet. Ceux qui cuisinent, pour eux, je choisis vraiment quelque chose de très simple. Chacun prépare ses ingrédients en avance. Et en général, j'essaie toujours de faire 2 plats, soit une petite salade et une soupe, ou si c'est une soupe qui est un peu trop complexe, donc on a le temps de faire juste une recette. Et par exemple, le dernier atelier, on avait fait les préparations, une salade pour l'hiver. En fait, c'était une conserve de salade que nous avons préparée et que les gens, voilà, c'était une salade de légumes, c'était très bien. Ce qui est compliqué à choisir, c'est une recette qui soit simple à réaliser à distance. Ça, c'est vrai que c'est une complexité, donc je mets un petit peu de temps pour trouver une bonne recette. Et je suis très fière d'annoncer haut et fort qu'en décembre, nous avons préparé des prяники. Et c'est vrai que c'était une belle première pour tout le monde. Alors, bien sûr que je m'exerce d'abord avant de proposer la recette, mais tout le monde a réussi ce mets sucré, пряники. Ça ressemble un petit peu au pain d'épices, en fait. Voilà, et puis j'ai des élèves qui ont participé, ils m'ont dit après qu'ils n'ont pas arrêté de reproduire ça chez eux, eux-mêmes, et qu'ils ont régalé pas mal de monde. Et c'est vrai qu'il y en a certains très actifs qui venaient toutes les fois, et ils s'amusent maintenant à organiser les dîners russes. Voilà, et ils est-ce qu'on invitent peut les amis. s'inscrire? Donc, Est-ce qu'on peut voilà. participer au prяники? J'ai jamais cuisiné d'ailleurs. Voilà, donc, et en général, je choisis les recettes simples, faciles, qui ne demandent pas non plus beaucoup de préparation, d'astuces et qui sont faciles à réaliser. En gros, la cuisine russe, elle est quand même assez simple. Si vous utilisez des bons ingrédients, c'est comme dans n'importe quelle cuisine, en général, c'est toujours très goûtu. Voilà, donc, et puis ensuite, après cet atelier, en fait, une fois quand on a réalisé online, je le fais dans ma cuisine, tout simplement. Monsieur Foissy, il filme de très près pour voir un petit peu ce que je fais, etc. Et ensuite, j'enregistre, comme maintenant, j'enregistre en fait cet atelier. Et ceux qui n'ont pas pu participer, j'envoie à chaque fois. Et chaque élève reçoit également le document comment dirais-je, en français et en russe. Et donc, pendant cet atelier, je tâche toujours de parler russe. Donc, d'utiliser les mots russes comme les ingrédients, картофель, хлеб, мука, сахар и так далее, перемешать, вскипятить и так далее. Donc, voilà, on essaye aussi, c'est aussi le but de cet atelier, non seulement de faire les plats russes, mais aussi de savoir manipuler les mots simples et les mots quotidiens, en fait. Donc, voilà un petit peu le but et le contenu de cet atelier gastronomie. Donc, voilà. Je vais Est-ce... peut-être juste dire pour les 2 autres ateliers, Oui, parce que comme ils sont bien sûr. Il faut que inclus, tu en parles aussi. Ça, c'est très important aussi pour les ateliers de conversation, Pagavarim. juste rapidement, oui, parce qu'on a Oui. inclus pour les groupes débutants, donc on a l'atelier de Nadejda Gastronomie, et pour le groupe intermédiaire, on a l'atelier Pagavarim, donc discussion, parlons, ce qui nous permet de compléter effectivement le manque d'expression orale, parce qu'en cours, on a le temps bien évidemment d'apprendre, de pratiquer un peu, mais on est toujours un peu trop concentré sur les formes grammaticales, et c'est
pendant les ateliers qu'on peut plus se lâcher, discuter, rigoler. Donc l'année dernière, comme on est passé vraiment en mode virtuel, on a fait quelques discussions, mais surtout les jeux de société virtuels. Donc, on avait parfois des choses à préparer, pas à préparer avant, mais j'envoyais. Donc, j'envoyais les cartes, par exemple, à étudier les cartes comme si vous jouez, en fait, dans les jeux de société à table. On a parlé de quelques événements, par exemple les fêtes de l'hiver. On a parlé de soi-même, par exemple, de l'actualité aussi. Et j'ai trouvé qu'effectivement, l'actualité, c'est quelque chose que les gens aiment à débattre ou à discuter parce que tout le monde lit les news et surtout les gens qui aiment d'autres cultures ou d'autres langues, bah, ils lisent aussi des nouvelles qui concernent d'autres pays, notamment aussi la Russie, les pays russophones. Et cette année, je me suis dit qu'on va se concentrer plutôt là-dessus. Et donc, ces ateliers, tout comme gastronomie, ça se passe pour chaque niveau, donc 5 fois par an, donc un mois sur deux. À chaque fois, donc chacun va préparer une nouveauté, une news, on va dire, qu'il a lue. Les autres, ils vont l'écouter, poser les questions. Et ensuite, on va faire un débat, discussion. De mon côté, moi aussi, je vais préparer à chaque fois une nouvelle à raconter. Donc, ça peut être une actualité qui est liée à son pays, au pays russophone, ou bien dans le monde, tout ce que vous voulez, en fait, finalement. Ça peut être même quelque chose de thématique. Et voilà, et du coup, on va discuter ces news et chacun pourra aussi non seulement préparer ce qu'il a envie, de quoi il a envie de parler, mais aussi d'écouter divers autres thèmes. Donc, chacun apporte voilà, ce qu'il pense être intéressant pour soi-même et pour tout le monde. Et pour le niveau avancé, et notamment, on a aussi des personnes qui s'inscrivent de l'extérieur de l'association uniquement pour les ateliers, pour justement retrouver ces clubs de discussion. Pour un niveau avancé, on regarde les films et on regardait toujours divers styles, diverses époques des films. Donc, on ne se concentrait pas toujours sur les films classiques et cultes parce que on imagine souvent les films soviétiques, très connus. On allait jusqu'aux les courts-métrages, on allait jusqu'aux films qui étaient, par exemple, proposés pour, où étaient les lauréats d'ailleurs, aux différents festivals internationaux notamment. Donc, ils étaient modernes, donc pas de sous-titres. Donc, un challenge assez important pour les gens qui apprennent le russe. Donc, il faut vraiment un bon niveau pour pouvoir comprendre et aussi ensuite discuter à ce sujet. Et comme parfois les films étaient trop grands, on s'est dit que cette année, pour que tout le monde se sente confortable et surtout puisse gérer le temps de préparation, on va se concentrer sur les courts-métrages. Donc le challenge, c'est plutôt que ce sont les films modernes, donc pas toujours les sous-titres, mais accessibles sur YouTube, donc c'est très pratique. Mais les courts-métrages, souvent, c'est quelque chose qui passe, enfin, les petits films qui passent un message moral ou social, et ça nous permettra de débattre, de comparer les sociétés, donc toujours de parler aussi des différences culturelles. Donc, je pense que c'est un sujet très riche en discussion. Donc voilà, ça, c'est le projet pour cette année. Claire, vous faites partie de Atelier Поговорим. Peut-être vous pourriez nous dire ce qui vous a marqué l'année dernière et lequel vous a plu le plus. Très bien. J'ai un peu oublié. J'ai mis sur On les, avait fait les on va dire jeux, sur les vous vous voisins, oui. Hmm. Parler des voisins, de la cuisine, menu. Ça, c'était La peut-être cuisine. dans les cours, non? Les cours Non, réguliers. il y avait aussi les aliments en russe, parce que quelquefois il y avait des thèmes aussi. Mhm. Voilà. Parce que moi, j'ai pas fait les cours l'année dernière. On a D'accord. quand même parlé des différents poissons, enfin différents aliments en russe, spécialité. Alors, les boissons, euh, les protéines, les Je pense que légumes, non? c'était peut-être pas Non? l'atelier. Non, non. Ça, Non, c'est ce c'était qu'on avant, avait. il y a 2 ans, quand. Ah, Peut-être que je probablement, confonds. parce qu'il Je y confonds a avec il deux y a ans, 2 ans, on peut-être. avait Oui, pardon. fait effectivement la cuisine russe. Donc, on avait un atelier sur la cuisine russe. Ah, je confonds Et peut-être. Parce oui, qu'on a fait beaucoup de jeux, des mhm, jeux, oui. Et oui, on devait préparer aussi, oui, des nouvelles, des textes. Alors, c'est vrai. allez, alors oui, parce que c'est bien, parce qu'on a
en préparation des textes et le vocabulaire. Enfin, on dit de quoi on va parler, donc on prépare et ça, c'est vraiment bien parce qu'on suit mieux comme ça. Mmh. Oui, Ouais. comme ça, on Ouais. improvise un peu moins, on est toujours Oui, dans notre confort un peu. OK, oui, oui. c'est mieux. Très bien, très bien, très bien. Bon, Mais bah, je cette année, oui. oui, cette année, le 8 octobre, le 1er, je pourrais pas. Est-ce que ce sera enregistré en Zoom? Oui, les Oui, ateliers parce que je pourrais pas. surtout, Je serai à oui. Amsterdam voir ma petite fille pour son premier anniversaire le week-end Ah, 17. Donc malheureusement, je d'accord. pourrais peut-être pas. Oui. Voilà. On vous enregistrera, il y a pas de Ah non, j'ai souci. un Zoom. Oui. OK, Voilà. très bien. Bah, écoutez, voilà, j'ai fini la présentation. Merci, merci Merci. Tatiana, merci, c'est très complet. Donc, moi, je vais vous laisser aussi la parole, chers spectateurs. N'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions que vous avez. Ce sont des questions toujours utiles. On est prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, moi, je dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes. Allons-y, soyons, soyons fous. À vous. Je ne sais pas, je je vais pas citer à chaque fois allons-y, monsieur de rien, allons-y, madame Canto, allez-y, c'est à vous. La première question étant toujours la plus difficile. Oui, c'est ça. Peut-être plus pour les personnes qu'on ne connaît Oui, pas encore. pour qui c'est voilà, qui ne connaissent pas encore l'association. Pourquoi elles voudraient apprendre le russe surtout? C'est ce qui nous intéresse en tant que prof. Mais pourquoi le russe? Mmh. Monsieur Gilles, pourquoi vous avez décidé de vous lancer voilà, parce que vous disiez, vous avez souhaité de structurer un petit peu, d'avoir un petit peu plus de rigueur, je dirais peut-être pour l'approche des cours. Je pense que là, vous avez déjà, vous avez pu vous rendre compte maintenant qu'en effet, il y a un suivi assez rigoureux. Et c'est vrai que c'est toujours, nous, on tient qu'il y ait enfin, que les gens sortent aussi avec un bon bagage. Il faut allumer le micro. Allumez juste le micro, Oui, le son. le son. Vous avez en bas à gauche, vous avez le son. Vous trouvez? On vous entend pas. Nadia, tu as un bouton aussi de Ah oui, proposer, activer le son. C'est bon, il a trouvé comment Ah oui, activer. c'est il a bon. trouvé, il a Oui, trouvé, fini ouais. de parler, voilà. Oui, donc voilà, vous m'entendez là. Oui. Oui, parfait. Bon, ok, merci beaucoup. Eh bien, pourquoi moi j'apprends le russe depuis 2015, donc je me suis lancé tout seul. C'est vrai, bon, comme je vous le disais au téléphone, j'ai beaucoup de mal, j'arrête, je reprends 3 mois, 5 mois, 6 mois. Bon, c'est compliqué, je dis j'y arriverai jamais, mais des fois, au bout d'un moment, je m'y remets, comme là en ce moment, je m'y suis remis. Et là, j'ai vraiment. Donc, moi, je suis retraité. Je suis déjà allé en Russie. Hein. J'ai des amis en Russie. Je suis déjà allé. Bien. Il y a 2 ans, j'ai fait donc tout seul. Je suis allé partir en avion. Je suis allé à Moscou. En train, je suis allé à Saint-Pétersbourg. De Saint-Pétersbourg, je suis revenu à Moscou en train et je suis allé à Ekaterinbourg. Voilà, Super, je me suis débrouillé tout seul, mais très bien, difficilement quand même. c'est Bon, bien. voilà. Et là, j'ai un projet de partir vivre en Russie, Waouh. dans un éco-village Mhm. au nord de la. Alors, on m'a donné le nom du village. J'ai été au téléphone justement vendredi avec eux. Donc, ils recréent un éco-village. J'ai envie de retrouver une vie saine. Je pense que je pourrais la retrouver là-bas, mais il faut absolument que je puisse dialoguer un minimum avec les gens, quoi. Bien sûr, bien sûr. Hein. Bah, vous me direz après, vous nous direz après où est-ce que vous partez, parce que si c'est le nord, c'est peut-être pas loin d'où je viens. Alors, je vous communiquerai. C'est quand D'accord. on a la carte, on a Moscou. C'est Oui. sur la droite de Moscou. C'est dans la région des lacs, un petit peu sur la droite, à peu près 800 Carélie, km. Carélie, Mourmansk, par là, vers Carélie. Peut-être. C'est à peu Bah, près 800 km. si c'est des lacs, c'est là-bas, oui, je pense. Oui, ben, c'est la région des lacs. Oui, bah, c'est Euh, Carélie, je pense. Oui, Proche de la au nord. Finlande. Ouais. Pas loin de Pereslav, Finlande et de Saint-Pétersbourg, oui.
Oui, voilà, voilà, c'est par là. Et il y a des gens, je suis en contact avec un de mes amis qui vit en Russie, qui est à Moscou, et qui est en lien avec des communautés qui recréent des D'accord. villages comme ça. Hein. D'accord. Bon, c'est intéressant. C'est Et intéressant. C'est un beau projet. C'est oui, un ben, beau projet. j'espère. Donc, il faut vraiment que bon, moi, je veux pas arriver là-bas. Je veux me débrouiller, quoi, vraiment bien, quoi, bien. Bon, on sait qu'il faut une vie entière ne suffit pas pour parler correctement le russe. Mais Je peux vous dire la même chose en français, vous savez. bon, Je pense que c'est valable pour les beaucoup langues de langues. étrangères en général. Oui, on apprend tous les jours, on apprend tout le temps, tout au long de la Voilà. vie. Ça, c'est sûr. Même regardez, étant russe, aujourd'hui, j'apprends encore des nouveaux mots qui arrivent, donc beaucoup d'anglicismes aussi, Oui, beaucoup de nouveaux mots aussi qui sont créés et qui nous viennent aussi parfois de l'étranger, Mm. qui sont adaptés aussi en russe. Donc voilà, c'est un progrès constant. Donc, constant. C'est des langues vivantes. Oui, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. oui. Bon, bah, écoutez, bah, j'espère on se revoit alors peut-être pendant les cours, en tout cas. Si vous Oui, avez des questions oui. entre-temps, Alors, oui, allez-y, j'en ai une tout de suite. Pendant que j'y pense, allez-y, allez-y. moi, je pense que je vais me situer. La dernière personne qui a parlé, je me rappelle plus, Tatiana. Tatiana, hein, c'est ça. Je Oui, c'est pense ça. que je me situe à un B, A2 B2, A2 B1, c'est ça. OK. Mhm. Et je voulais savoir vos horaires de ces cours. Ça sera quand? C'est les samedis 9h30. Ah oui, d'accord. 9h30, 10h45. 9h30. Non, parce que c'est 9h. 1h30, donc c'est Ah 11 oui, heures oui. jusqu'à 11h, 11h. d'accord. Voilà. Je pense que je vais me situer. Je ne sais pas si on fait un test ou moi, voilà, d'après ce que vous avez dit, je pense que ça serait mon niveau à peu près. Ça va me permettre OK. de réviser, hein, parce que Après, vous j'ai appris, pouvez. changer, parce que j'ai appris tout seul quand même. Donc, je sais pas, j'ai peut-être mal fait. Hein. Pas de souci, mais vous pouvez assister, je pense. Et puis, si jamais vous sentez que, Oui, par exemple, si vous hésitez que le niveau est trop avancé ou trop élevé, il y a toujours les niveaux au-dessous. Il y a le groupe de Olga qui est faux débutant. Et puis, oui. mon groupe de débutants, pardon, de 1-1. Mais là, peut-être, voilà, c'est le Non, niveau de Benoît et Saad. Donc, c'est leur deuxième année actuellement. Donc, oui, si vous avez fait plus, c'est peut-être soit mon groupe, soit celui de Olga qui est juste au-dessous, parce que d'accord, d'accord. il y a des Voilà. écarts d'une année en fait à chaque fois, donc il ne manque Oui, pas bien de sûr. Bon, grande. ce qu'il y a, c'est que normalement, je dois partir au printemps l'année prochaine et je voudrais essayer, quitte à travailler, parce qu'en étant retraité, je peux travailler beaucoup plus. Je voudrais Parce qu'elle a un accélérer niveau vraiment. avancé. Avancé de Olga tout de suite, ça vous fera le challenge. Oui, non, peut-être pas, peut-être pas. Bon, écoutez, Mais on commençons, verra. oui, vous verrez, oui, tout à fait. Il n'y a pas de, n'est-ce pas, Nadejda, on a toujours la souplesse quand même. Si Bien sûr, bien sûr. l'élève elle dit bon bah là je m'en sors pas, au contraire je m'ennuie un peu, on a toujours la possibilité de. Test. D'accord, On peut ok. faire un test, Donc, un petit échange et puis Bien Et sûr. oui, tout à fait. Vous savez, nous sommes, comme j'ai bien dit, nous sommes aussi soucieux pour le progrès de nos élèves, hein, parce que moi-même, quand je suis les cours de langue, j'ai envie de ressentir le progrès. Donc, c'est pas bon de stagner, c'est pas motivant. Donc, bien sûr bien sûr. qu'on trouvera toujours une solution pour que vous puissiez retrouver le niveau qui vous colle à la peau, bien sûr. D'accord, très bien, Pas de très bien. problème. Ok, merci beaucoup. Et puis si Merci. jamais, là par exemple, on a encore un peu de temps avant le début de l'année, par exemple, quand on sait qu'on a un nouveau élève qui rejoint un groupe, c'est toujours plus confortable pour l'élève de voir ce qu'on a fait auparavant. Et du coup, moi, j'envoie souvent les supports, par exemple, ce qu'on a fait, les thèmes, les derniers thèmes qu'on a vus. Comme ça, vous pouvez, bon, je vais pas dire faire les devoirs, mais au moins jeter un Oui, coup d'œil pour se dire, bah oui, c'est le bon niveau pour moi, ou au contraire, bah tiens, je vais d'accord. changer. Ah si, si, les devoirs, c'est très important.
Oui, non, mais Faut pas c'est tout dire tout de suite. Si, soyez prêts, les devoirs, si. oui, Et, c'est comme à l'école, écoutez, c'est comme à l'école, c'est comme ça que vous progressez, hein. bien sûr, bien sûr. Vous nous avez tous, toutes entendu parler français. Pour nous, c'est une langue étrangère, donc il n'y a pas de progrès sans travail. Voilà, donc Bien sûr. c'est toujours, si on a envie de progresser aussi, il faut donner un petit peu de soi-même, de son temps, etc. Donc, si, les devoirs, si, vous en aurez. C'est- Non, mais plus ou Oui, oui, moins petit, grand, Oui. mais voilà. c'est la Tout en gardant le plaisir motivation. et la motivation. La motivation qu'il faut. Voilà, C'est ce qui est le plus exactement. important. Ouais. Oui. Et Camille, peut-être, voilà, c'est aussi notre nouvelle élève. Alors, pourquoi le russe? Pour moi, c'était plus un petit challenge dans l'année, juste comme ça, pour découvrir autre chose, une nouvelle culture. Et puis en plus, comme j'aime bien les langues, puisque j'ai déjà appris la langue des signes, j'apprends aussi l'italien avec une correspondante. Et j'ai passé mon TOEIC en anglais, et puis je me suis dit, pourquoi pas le russe, alors voilà. Bravo, bravo. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre challenge. Merci. C'est bien, c'est bien. Bien. Parfait, Est-ce que merci. tu as des questions, Camille? Parce que tu peux poser aussi si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Non, juste par rapport à mon niveau, du coup, moi je suis plutôt débutante. Mhm. Ah, Ou, il y a il un faut bruit. couper le micro. Hein? Mhm. Je pense que c'est Monsieur Liassou, c'est son micro qui... Ah, merci beaucoup. Oui, parfait. Donc, du coup, je me demandais si j'étais plutôt débutante ou fausse débutante. Et on avait discuté avec Nadejda parce que Camille, c'est mon élève qui était dans mon groupe avant, mais après, on a continué un peu les cours privés. Et débutante, enfin, on s'est préparé pour que tu puisses rejoindre le groupe justement de Benoît et de Saad parce que là, on a pris le thème justement de génitif et c'était la déclinaison qu'on avait vue aussi un peu avant la fin de l'année. Et ce serait trop dommage que tu repartes à voir l'alphabet, par exemple, tu vois. Oui. Débutant, ce sera vraiment tout ce que tu as déjà fait, alphabet, la lecture, voilà, je m'appelle, etc. Donc, ça fera une bonne révision toujours, mais je pense que ça va manquer du challenge si tu repars à zéro. Oui. Donc, du coup, là, ça serait plutôt au niveau 1, là où je suis. Ou Et Alpha, oui. ça, ok. Mm. Voilà, sinon, non, j'avais pas trop de questions. Tout est très clair, voilà. Oui, j'ai vu que ton papa t'a mis dans le groupe à zéro. Je dis, mais non, c'est trop dommage. Ah, du coup, Et il a marqué débutant, mais débutant, c'est à zéro. C'est ceux qui n'ont pas fait du tout le russe. il va falloir qu'il change, c'est ça? Non, mais parce que je connaissais ton cas, donc j'ai dit à Nadejda que c'était une erreur, je pense. Pas de souci. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, Monsieur Liassou, peut-être? Oui, Monsieur Liassou. Si le micro il marche, ça va? D'accord. Bonsoir. 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 Vous me recevez bien. Oui, Oui, on entend. parfait. D'accord. Merci beaucoup pour l'initiative. En fait, moi, j'étais à la recherche de ces genres d'initiatives parce que j'avais fait une licence en 2021 que j'ai obtenue en droit public fondamental. Et dans le système universitaire de mon pays au Togo, l'LMD, il y avait cette possibilité pour un étudiant d'une faculté de choisir une matière dans une autre faculté qui peut être des lettres, des arts, des sciences, et de le composer. Le nombre de crédits de ces matières sont souvent très réduits. Alors, en troisième année vers la fin de mon parcours licence, j'ai choisi le russe. Pourquoi? Parce que, bon, ça pourrait paraître banal, mais j'avais un ami ici avec qui était parti en Russie et qui, un jour, le jour de mon anniversaire, s'est donné ce challenge de me souhaiter un joyeux anniversaire en russe. J'avais jamais entendu la langue, donc quand j'ai les mots, il a refusé de me les transcrire en fait. Et je me suis dit, OK, l'année prochaine, tu me verras, je te souhaiterai un joyeux anniversaire en russe. C'est pourquoi j'avais cette à la fin de mon parcours. Et bon, c'était pendant une période Covid, c'était des cours principalement en ligne. Nous n'avons pas eu d'assistance de professeur en tant que tel. Mais
Une interlocutrice parlait tout à l'heure du challenge. C'était le cas aussi de mon côté. Je me suis mis tout seul en apprenant l'alphabet sur des tutos sur YouTube. Et donc, j'ai quand même réussi à maîtriser l'alphabet, à commencer la lecture. Sur le cours qu'on nous a donné, le support à l'université, il y avait aussi le pluriel des noms, les masculins, et les jours de la semaine, les chiffres, tout ça. Donc, je suis là en train d'étaler tout ce que je connais à peu près du russe. Je pense que si je devais commencer avec vous, ça doit être vraiment au niveau très bas, le niveau du commencement, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle est. Après, j'ai effectivement passé l'examen. L'examen n'était pas si compliqué, j'ai eu une très bonne note. Et donc, sur Facebook, je surfais récemment, j'ai trouvé l'invitation à la réunion. J'ai voulu essayer de voir si ça pourrait m'aider. Et encore une fois, merci infiniment. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour votre participation et le partage aussi de votre histoire. C'est sympa. C'est sympa. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit l'ami qui a reçu Joyeux anniversaire en russe? Vous lui avez souhaité déjà? Non, c'est pas encore, mais il avait dit Denium Rajdinia. C'est ça, Dniom Rajdinia. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, moi, vous avez peut-être quelqu'un d'autres questions, même si je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà participé au cours de russe et il y a peut-être des questions encore. Non, je pense que votre site est très explicite, le site de l'association. Donc, il y a toutes les informations dessus. Je n'ai pas de questions particulièrement. D'accord. On commence. Alors, les cours… Moi, j'avais juste une question. Oui. J'ai peut-être mal regardé sur le site, mais je n'ai pas retrouvé la date du premier cours. Ah, voilà. Eh bien, Monsieur Saad, vous lisez mes pensées. C'est ce que j'allais dire. Le premier cours démarre le 24 septembre. Samedi 24 septembre. Vous entendez? Je pense que tout le monde a entendu. Oui. Le 24 septembre. Voilà. Ça allait être ma question aussi. Oui, merci. C'est le samedi. Mais ça fait plaisir. Je vois que tout le monde est très motivé. Tout le monde organise déjà son calendrier, son planning. Franchement, je suis admirative de vous tous parce que je vois que déjà l'année s'inscrit pas mal et le russe en fait partie et je vous en remercie. Si par la suite vous avez encore des questions, moi j'ai envie, enfin on peut en parler, on peut s'écrire si besoin. Juste pour terminer cette jolie réunion, j'aimerais simplement vous partager, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association, de comment se déroule notre fête de fin d'année. Vous avez une petite vidéo que je vais partager avec vous. C'est la dernière vidéo, la dernière fête que nous avions. Alors, vous voyez? Alors. Oui. Je sais pas si on le sent, par contre. Vous avez le son? Oui. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий
все мы здесь сегодня собрались. Voilà un petit aperçu de notre dernière fête. En général, on termine toujours l'année scolaire. C'est une fête qui a lieu fin juin d'habitude. Donc tout le monde, et vous avez vu beaucoup d'enfants aussi. C'est une fête qui est organisée pour les enfants et pour les adultes. Donc voilà, c'est l'association, ce n'est pas que une langue russe, on n'apprend pas que la langue, c'est aussi l'état d'esprit, c'est aussi une famille, c'est aussi, on se connaît tous. En général, moi, j'essaie toujours de connaître chaque élève, chaque nom, prénom, etc. Donc, j'y tiens spécialement parce que chaque histoire est très intéressante. Vous voyez, déjà, on a parlé juste entre nous rapidement et chaque personne, pour moi, chaque personne est unique et c'est vrai que c'est toujours sympathique de partager ces histoires, ces vécus entre nous, dans les mesures du possible, bien sûr. Donc voilà, vous adhérez non seulement à une école, mais aussi à une vie, toute une vie de partage, une grande famille franco-russe. Donc voilà, soyez les bienvenus en tout cas. Merci pour votre présence. Si par la suite vous avez des questions, mais je pense que là on a abordé quand même pas mal de choses, n'hésitez pas, moi-même je reste à votre disposition, Tatiana, Olga, il y a d'autres profs aujourd'hui qui ne sont pas présents, c'est Yelena et Larissa, ce sont les deux profs pour les élèves enfants, et si vous êtes de passage à Châtenay-Malabry, venez nous dire coucou au Forum des associations qui aura lieu à Châtenay-Malabry le 10 septembre et nous nous levons aux aurores pour vous recevoir à partir de 8h30 jusqu'à 18h. Donc voilà, venez nous voir, ça nous fera très plaisir. Et puis, c'est toujours sympathique de discuter et d'échanger avec vous. Je pense que sur ce, nous pouvons terminer. Et je n'ai qu'à vous souhaiter un bon week-end, un bon samedi, un bon apéro si, si vous attendez des invités. Voilà. Et on se revoit dans ces cas-là le 24 septembre. Donc, pour les inscriptions, je pense que c'est clair, j'imagine aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Je pense que nous pouvons nous arrêter ici. Et pour juste déterminer le niveau, comme tu disais, Oui. si besoin, n'hésitez pas. Voilà, on peut toujours aussi avoir un peu avant que les cours commencent pour que vous puissiez être tranquille et voir. Je sais pas, c'est pas un examen, je ne veux pas dire test ou un examen, mais au moins s'appeler pendant une petite demi-heure et que dans ce cas-là, vous racontez ce que vous avez appris, ce que vous connaissez comme thème, les mots, et dans ce cas-là, entre nous, entre les profs, on vous positionnera par rapport à ce que chaque groupe connaît. Donc, n'hésitez pas. Oui. Voilà. Merci en tout cas à tous, pour votre participation. Ça nous a fait très plaisir. Et puis, on se revoit très bientôt. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Au revoir. До свидания.